À l'origine, je voulais écrire un scénario de film que j'ai écrit d'ailleurs finalement. Et donc en fait la pièce est tirée de ce scénario de long métrage. Et à l'origine, dans ce scénario de long métrage, j'avais imaginé que les habitants des banlieues, justement, comme je l'ai dit dans la pièce, se constituent partie civile et attaquent l'État français. Et donc c'était un véritable procès. Et, euh, et après, je me suis rendu compte que les concours d'éloquence me donnaient une plus grande, me permettaient d'être plus libre. Ça pouvait donner place à de l'humour, ça pouvait donner place à des attaques personnelles, ce qu'on ne pouvait pas avoir dans un véritable procès, dans un véritable tribunal. Et donc j'ai transféré ce procès en concours d'éloquence parce qu'au même moment où j'écrivais ce truc, j'ai été sollicité pour beaucoup de concours d'éloquence, notamment un concours d'éloquence qui s'appelle Eloquentia, en fait, qui est un concours d'éloquence qui est organisé dans les universités. Et il le faisait à Saint-Denis, à Nanterre. Et puis après, j'ai aussi été invité au concours de la petite conférence, de la conférence également. Et donc, voilà, des fois, quand les choses doivent se faire, voilà, tout se met en place. Et puis, j'ai préféré cette ambiance qui est une ambiance qui est en plus proche de ce qu'on appelle les battles dans la rap, où parfois on a un temps de parole donné et deux rappeurs qui s'affrontent et doivent prouver qui est le meilleur, quoi. Donc ça me permettait de rester proche de mon univers. Après, je pense que avocat, c'est aussi un des métiers que j'aurais voulu faire, un des rares métiers que j'aurais voulu faire. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce contexte-là. Et puis j'y suis pas arrivé non plus. C'est quand même un condensé de ce que je défends dans ma musique depuis plus de 20 ans. Et donc j'y suis pas arrivé comme ça, quoi. Voilà. En fait, quand j'ai commencé à entamer ce scénario de long métrage, j'avais l'idée de trois personnages principaux. Un qui est le plus grand des frères aux portes du grand banditisme. Le second qui est Souleymane Traoré, que j'interprète au théâtre, qui est l'élève avocat et qui passe le fameux concours d'éloquence. Et le troisième, Nomouké, qui est le petit frère et qui est la croisée des chemins et qui doit décider auquel de ces deux grands frères il va finir par ressembler. Mais la première chose que j'ai commencé à écrire vraiment, véritablement, c'est les plaidoiries. Et donc j'ai écrit des plaidoiries, j'ai écrit des pavés de plaidoiries. Et donc en avançant dans l'histoire du film, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas garder tout ça. Et donc au fur et à mesure, il fallait retirer, il fallait retirer, il fallait retirer, il fallait retirer. Et je ne voulais pas perdre tout ce que j'avais écrit. Et j'ai décidé d'en faire une pièce de théâtre. En fait, j'écris depuis mon premier disque est sorti en 1992. Et en fait, je me rappelle qu'en 2008, j'avais fait un album qui s'appelle À l'ombre du show business, dans lequel il y avait déjà deux morceaux qui étaient très scénarisés. Il y avait un morceau qui s'appelle L'Impasse et un morceau qui s'appelle XY, dans lequel j'ai raconté un meurtre à l'envers. Donc j'étais parti, la première phrase du morceau était ils enterrent le corps, enfin, dans la forêt, et puis après c'était ils sortent le corps du coffre, descendent de la voiture. C'est-à-dire que j'ai commencé du moment où les assassins ils enterraient la victime, et je remonte comme ça jusqu'au moment où ils rentrent dans l'appartement de la victime, et tout ça en rime. Et donc et je me rappelle que j'avais rencontré Omar Sy qui était venu me voir à un concert et qui m'avait dit que j'avais un talent pour écrire et que je devrais écrire des scénarios de films. Alors j'avais déjà essayé une fois comme ça avec quelqu'un d'écrire un truc, mais bon, j'étais pas plus motivé que ça. Mais après, quand il m'a dit ça, Omar, c'est resté vraiment
dans un coin de ma tête. Et puis après, ben, j'ai décidé de m'y mettre. Et finalement, je pense que quand on écrit des chansons, en fait, on raconte aussi des histoires. Et ça peut être même parfois plus compliqué puisqu'on a beaucoup moins de temps et qu'il faut qu'on ressente, il faut qu'on voyage, qu'on soit bouleversé, qu'il y ait des changements de rythme. Donc je pense que un auteur ça reste un auteur en fait, je pense. Un écrivain peut écrire des chansons, des pièces de théâtre. Après, bien sûr, après il y a des mécaniques que j'ai appris, j'ai dû beaucoup réécrire, mais peu par rapport à d'autres. Parce que moi j'entends des projets où les gens disent je suis à la 30e version, alors que moi, voilà, sans prétention, troisième, quatrième version, ça commençait déjà à être tout à fait lisible, voilà. Donc voilà, donc en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. J'écrirai, je pense, une deuxième pièce de théâtre. Après maintenant, j'ai un peu la pression, parce que je pense que là, il s'est passé une sorte de, il y a eu un truc un peu, une alchimie avec cette pièce à vif, que je suis pas sûr qu'on puisse retrouver. Voilà, parce que ça m'a fait ça avec mes premiers albums de rap. J'ai un album avec mon premier groupe qui s'appelle qui s'appelait Idéal J. On a un album qui s'appelle Le Combat Continue et qui est considéré par la plupart des connaisseurs de rap français comme un des 3 meilleurs albums de rap français de tous les temps. Et donc là, il y a eu une sorte d'alchimie où on disait exactement ce que les gens ressentaient, vivaient à ce moment précis, et que c'était le bon moment. Et là, j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose sur Avif. Et donc, ça me met la pression pour écrire la deuxième pièce, quoi. Ouais.